approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 241, tirée de Job au chapitre 24, du verset 18 au verset 21. Il y est écrit: Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi? Le sein maternel l'oublie? Les vers en font leur délice. On ne se souvient plus de lui? L'impie est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant. Lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. C'est un passage assez difficile, on pourrait dire, mais avec l'aide de Dieu et en lisant quand même assez de commentateurs, on en vient à voir deux possibles interprétations. Une première catégorie d'auteurs qui estiment que Job ici est en train d'utiliser l'ironie. Il ironise ses amis qui ont eu à décrire des choses sur les méchants et maintenant lui il veut leur démontrer qu'il sait très bien ces choses, il en est au courant et qu'il peut même décrire la condition des impies, des méchants plus que. C'est-à-dire qu'il maîtrise très bien ce qu'il en est du sort des méchants. Raison pour laquelle il avait même décidé de se préserver de tout ce qui est impie, de tout ce qui est méchant. Donc, première interprétation possible, Job serait en train d'ironiser ses amis pour dire: Amen, je connais de quoi il est question. Voici même dans le fond ce qu'il en est de la condition des méchants. Deuxième possible interprétation, selon l'autre catégorie d'auteurs, c'est de dire que Job formule juste un vœu. C'est-à-dire, il souhaite que ce soit comme ceci que finissent les méchants, que ce soit comme ceci que soit la condition des impies, que ce serait juste un vœu de la part de Job. Dans les hôpitaux, on voit souvent des personnes qui hésitent à apporter les soins convenablement, comme il se doit, à certaines personnes malades. Dans le fond, on pourrait se rendre compte que certaines de ces personnes qui se retrouvent malades, peut-être avant se comportaient comme si elles ne pouvaient jamais être malades. Alors les gens qui hésitent à leur apporter les soins se disent: ah, peut-être que cela va leur permettre donc de se rendre compte de certaines choses. Autre possible interprétation, pourquoi les gens hésitent, c'est juste de voir que peut-être la personne malade, c'est quelqu'un de méchant. Alors, ceux qui hésitent veulent que cette personne méchante meure juste. Et comme ça, ça va arrêter le flot du mal opéré jusque-là par cette personne. En guise de promesse, dans Ésaïe chapitre 1, le verset 18, la première partie, le Seigneur dit: venez et plaidons. Le plus important, cher ami, quelle que soit la condition qu'on pourrait avoir, c'est d'aller et de plaider avec le Seigneur. Et nous devons aussi être dans une disposition où on accorde le bénéfice du doute aux autres. Ils peuvent changer. Nous pouvons, à un moment ou à un autre, reviser la mauvaise conduite qu'on aurait eue dans le passé. Finissons par ce mot de prière. Une fois de plus, aide-nous Seigneur à ne pas être des gens qui condamnent les personnes malades autour de nous. Aide-nous à ne pas exagérer sur les conséquences qui s'abattent sur tes créatures qui t'ont désobéi et se retrouvent dans de longues maladies.
Aide-nous à partager des paroles de compassion et réconfort afin de les encourager à te faire confiance et s'attendre à toi. C'est notre humble prière au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.